Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 6, versets 1 à 18. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Matthieu chapitre 6, verset 3. Au cours des dernières années de la vie de ma mère, j'ai été appelée à l'aider dans ses affaires financières. Comme sa pension allait directement sur son compte à la banque, elle me demandait souvent d'aller lui faire des retraits. Elle insistait toujours sur le fait que je devais obtenir une certaine quantité de pièces et de petits billets. Elle ne donnait pas la raison, mais j'avais le sentiment que c'était important pour elle. Après son décès, de nombreuses personnes ont commencé à raconter comment ma mère donnait de l'argent aux différents membres de leur petite communauté, en particulier aux enfants qui, selon elle, avaient un besoin. Lors des funérailles, le pasteur a raconté comment elle lui donnait un peu d'argent pour lui-même lorsqu'elle payait sa dîme et ses offrandes. D'autres ont fait remarquer comment il l'appelait à prier pour eux. Quoique nous soyons une famille proche, la plupart de ces choses nous étaient inconnues. Elle donnait et priait pour les autres, parce qu'elle croyait que c'était de bonnes œuvres, et non parce que cela lui donnerait une bonne réputation. Elle est maintenant partie recevoir sa récompense du Seigneur. Notre verset de réflexion indique l'importance de ne pas attirer l'attention des autres sur nos actes de bonté ou de charité. Nous devons aller encore plus loin, et ne pas nous concentrer mentalement sur ces actes, ni même y penser, ni nous féliciter de notre générosité. Ils sont donnés à Dieu et devraient être cachés en lui. Il y a une promesse à ceux qui sont sincères et humbles dans leur aumône, le Père qui voit en secret récompensera ouvertement de telles actions. Nous devons garder nos motivations pures. La vaine gloire et l'exaltation de soi sont aussi dangereux que l'orgueil et la mise en valeur excessive d'une qualité ou d'un avantage devant les hommes. Il est naturel d'espérer la reconnaissance et la louange de ce que nous faisons, mais dans nos aumônes, dans nos prières et dans nos jeûnes personnels, nous devrions être sourds aux applaudissements des hommes. Ceux-ci sont entre Dieu et nous. Pour être sûrs que nous ne cherchons pas la gloire, nous devons accomplir nos devoirs chrétiens, tranquillement ou en secret, sans aucune pensée de récompense. Contexte. Ce passage est la suite du sermon du Christ sur la montagne. Dans le chapitre précédent, Jésus a mis en garde ses disciples contre les doctrines corrompues et les opinions des scribes et des pharisiens. Il a continué dans ce chapitre en les mettant en garde contre l'hypocrisie ou l'utilisation de la religion pour cacher le péché et promouvoir des privilèges personnels. Le mot grec traduit par hypocrite signifiait à l'origine un acteur qui porte un masque. La justice des pharisiens était peu sincère et malhonnête. Ils pratiquaient leur religion pour les applaudissements des hommes, et non pour la récompense de Dieu. Dans les 18 premiers versets de ce chapitre, Jésus a condamné la façon dont les pharisiens pratiquaient 3 des traditions juives. L'aumône était la pratique consistant à faire des dons de bienfaisance, et à l'époque de Jésus, elle était considérée comme particulièrement digne d'éloge. Faire sonner la trompette était une manière figurative de décrire la pratique consistant à attirer l'attention des autres sur ce que l'on fait. En enseignant la prière aux disciples, Jésus a condamné les prières peu sincères des hypocrites. Afin de leur enseigner la bonne manière de prier, il leur a donné un modèle, connu sous le nom de prière du Seigneur. C'est une prière modèle, parce qu'elle contient les éléments et les attitudes que les disciples de Jésus devraient montrer et incorporer dans leur vie. La prière modèle se compose de 3 parties. La préface, Notre Père qui es aux cieux. Il doit y avoir une adresse personnelle de celui avec qui on fait des affaires. Les requêtes, les 3 premières concernent Dieu et son honneur, et les 3 dernières sont nos propres préoccupations, tant temporelles que spirituelles. La conclusion, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen, est une forme de louange. Le jeûne, abstinence de nourriture pendant un certain temps, était la 3e pratique des pharisiens que Jésus condamnait. Tout comme l'aumône et la prière, le jeûne doit venir du bon motif, sinon il perd sa valeur. Jésus a déclaré que les hypocrites font une mise en scène remarquable de leur jeûne. Ils le font pour obtenir les louanges des gens plutôt que de Dieu. Regardez de plus près. Pourquoi Jésus a-t-il condamné les pharisiens pour leur manière de faire l'aumône, de prier et de jeûner? Pourquoi pensez-vous que les pharisiens attiraient l'attention des gens sur leurs prières et leurs aumônes?
Quelles composantes et quelles attitudes la prière du Seigneur contient-elle, que nous devrions montrer et incorporer dans notre vie quotidienne? Conclusion. Jésus n'a pas condamné l'aumône aux pauvres, la prière ou le jeûne, mais il a condamné la manière dont ils étaient accomplis, par ceux qui faisaient ces choses pour se promouvoir. Nous devons nous assurer que nos cœurs sont droits lorsque nous pratiquons ces bonnes œuvres. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Oh, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père, qui est là, dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.